Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je vais consacrer comme d'habitude à la préparation des concours de la fonction publique. Et aujourd'hui, je voudrais m'attarder un petit peu sur l'oral, sur les épreuves orales. Pourquoi? Parce que à l'heure où je vous parle, nous sommes dans une phase de fin de concours puisque l'été arrive. Et j'ai fait passer pas mal d'euros de concours, j'ai préparé des élèves sur certains concours et j'ai constaté un certain nombre de défauts chez pas mal de candidats. Donc j'avais aujourd'hui envie de vous en parler. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 5 principaux défauts que j'ai pu remarquer, constater chez un grand nombre de candidats, j'allais vous dire chez un trop grand nombre de candidats. Alors on va les passer en revue, tous. J'ai vu des candidats pas préparés, alors ça c'est juste pas normal. J'ai vu des candidats pas motivés par le service public. J'ai vu des candidats, troisième défaut, qui ne sont pas motivés par le métier qu'ils pourront faire dans un second temps après l'obtention du concours. J'ai vu des candidats, et c'est le troisième défaut, avec des présentations, qui ne sont pas claires. Et enfin, j'ai vu des candidats qui utilisent un vocabulaire qui n'est pas du tout adapté au concours. Alors, si vous le voulez bien, avant de détailler l'ensemble de ces défauts, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphane Murassiol, directeur des ressources humaines en collectivité territoriale, et je suis également formateur pour divers organismes, dont le CNFPT. Et je fais passer des concours et je prépare les candidats au concours. Alors, j'attaque par la première chose, des candidats non préparés. C'est le premier défaut que je constate. Je sais pas, les gens, ils arrivent par hasard pour passer un concours. Ils ne sont pas préparés. Ils pensent qu'il suffit de se présenter. Alors, ils ont eu l'écrit pour la plupart, dans la plupart des concours. Ils pensent qu'il suffit d'arriver là, comme ça, et que tout va bien se passer. Ben non. Un oral, ça se prépare, messieurs, dames. Donc, il faut vraiment que vous preniez cette chose au sérieux, parce qu'il y a une présentation, on va en parler tout à l'heure. Il y a la réponse à des questions, il y a la motivation qui doit apparaître. Ça se prépare. Donc, vraiment, attardez-vous, prenez le temps qu'il faut. Anticipez cette préparation d'oral, n'attendez pas toujours les résultats des écrits, préparez-vous. Ça, c'est le premier défaut des candidats pas préparés. Deuxième défaut que je constate, des candidats qui ne sont pas motivés par le service public. Ils sont là par hasard. Voilà. Ils passent des concours de la fonction publique comme ils auraient postulé chez Carrefour ou comme ils auraient postulé chez Bouygues Télécom ou je ne sais où, ou SFR, que je ne sois pas embêté. Voilà. Aucune motivation pour le service public. Vous leur demandez ce qu'est le service public, ils ne savent pas le définir. Donc ça, c'est hors de question. Les gens qui m'écoutent, je vous encourage vraiment à réviser ces notions. Vous trouverez d'ailleurs des fiches de révision gratuites sur mon site. Vous aurez le lien ci-dessous si vous le souhaitez. Voilà, c'est des notions qui s'apprennent. Que ce soit, on parle de service public, d'intérêt général, de secret professionnel, de droits et obligations des fonctionnaires. Je ne sais pas, tout ça, il faut le savoir. C'est pas normal. Troisième défaut que je constate chez pas mal de candidats, c'est des personnes qui ne sont pas motivées pour le concours qu'ils préparent, pour le métier. Voilà, je passe le concours de surveillant pénitentiaire. Qu'est-ce qui vous motive? Oh, j'ai envie de venir en aide aux détenus. Non! Concours surveillant pénitentiaire, on veut faire respecter la loi, on veut, alors certainement dans des conditions humaines, bien évidemment, mais on veut faire respecter la loi, c'est un métier d'ordre et de discipline avant tout. Voilà. Si on passe un concours d'infirmière territoriale, c'est pour exercer telle ou telle mission. On ne vient pas par hasard dans la fonction publique. Contrôleur des impôts, eh oui, il y a des gens motivés par ça, c'est parce qu'ils veulent que les finances publiques soient saines, etc. Il faut être motivé à la fois pour le service public, mais également pour le métier et le concours que vous passez. C'est essentiel. La différence, elle se fait dans 99,8% des cas, c'est très précis, sur la motivation. Donc si vous n'êtes pas motivé, le jury s'en aperçoit rapidement, parce que quelqu'un qui n'est pas motivé, il n'est pas bien préparé non plus. Je reviens sur le premier défaut. Donc, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas motivé, passez votre chemin, j'allais vous dire, laissez la place aux autres. Quatrième défaut, une présentation qui n'est pas claire. C'est quelque chose qui se prépare à la maison, la présentation. J'avais fait une vidéo précédemment sur la présentation, je vous encourage à aller la voir. Ça se prépare. Alors ça va dépendre des concours, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes parfois sur certains concours. Préparez-la, cette présentation. Comment est-ce qu'il est possible d'avoir une présentation qui n'est pas claire? C'est tellement facile. Ça prend du temps, mais c'est facile.
On a le temps, on le fait à la maison, on peut se faire corriger par des personnes, on peut se faire accompagner dans le cadre de sa préparation si on le souhaite. À ce propos, je vous mets aussi le lien dessous si vous le souhaitez. Moi-même, j'accompagne dans le cadre de coaching des gens qui préparent leur oral et j'ai également une formation sur la préparation de l'oral dans laquelle on décrit vraiment dans le détail la manière dont il faut procéder pour préparer sa présentation personnelle, son parcours professionnel, sa motivation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma formation. C'est indispensable, j'allais dire. Ça vous permettra de réussir cette épreuve de concours, qui est la dernière, qui est décisive, donc bossez-la, par pitié. 5e défaut que je constate, un vocabulaire qui n'est pas adapté. La chose, le truc, je pense que, non. Il n'y a pas de chose, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de je pense ce, il n'y a pas de je pense que. C'est je sais, je donne la définition précise, il y a des termes juridiques qu'il faut employer, et bien on les utilise. On ne fait pas de l'à peu près dans un oral de concours. On bosse avant et on utilise un vocabulaire qui est adapté. Alors, je ne vous parle même pas des gens qui arrivent à employer des mots, alors grossiers entre guillemets, mais des mots qui sont complètement inadaptés à un concours. Donc là, il faut faire preuve un peu de sérieux. Là, vous avez 10 minutes, un quart d'heure, 25 minutes, une demi-heure à votre oral de concours. Rentrez dans un cadre. Même si moi, ça va m'arriver dans les vidéos de dire des mots qui peuvent être un peu familiers, on va dire, mais pas le jour d'un oral de concours. On n'avait pas le droit à ça. OK ? Donc, je récapitule. Pour éviter d'avoir ces 5 défauts, vous préparez, vous êtes motivé par le service public, vous êtes motivé par le métier que vous allez exercer, vous travaillez votre présentation et vous avez un vocabulaire clair, net et précis. Donc, si vous respectez tout ça, ça va fonctionner. C'est pas simple, il y a du boulot, mais n'hésitez pas à vous faire accompagner. Et puis, pensez aussi à vous abonner à cette chaîne parce que des vidéos de ce style, vous allez en avoir de manière très régulière. Donc, si vous voulez progresser dans la préparation de votre concours, vous vous abonnez et je vais vous aider à réussir, vous allez voir. Allez, à très bientôt.